bienvenue dans notre 3 questions sur les tests d'alcoolémie dans l'entreprise. Alors vous le savez, un employeur a des obligations concernant la santé et la sécurité de ses salariés. À cet égard, il ne doit laisser aucune personne en état d'ébriété entrer ou séjourner dans l'entreprise. Mais alors comment contrôler l'alcoolémie de vos salariés dans le respect de leur liberté fondamentale? C'est un sujet qui a soulevé un certain nombre de questions auxquelles je vais répondre. Alors vous soulevez un point essentiel, Catherine. Il faut savoir que le test d'alcoolémie n'est possible que s'il a été prévu dans le règlement intérieur et que les salariés ont bien évidemment eu connaissance de son contenu. Mais alors, qu'en est-il des petites entreprises qui n'ont pas élaboré un tel document? Eh bien, ces entreprises peuvent, et même doivent d'ailleurs, avoir prévu la possibilité de faire passer un alcotest dans une note de service qui répond aux mêmes formalités que le règlement intérieur. Donc pour répondre à votre question, Catherine, eh bien, sans un document précis, type règlement intérieur ou note de service, qui pose des conditions extrêmement claires que l'employeur devra respecter, eh bien, il ne pourra pas y avoir de contrôle valable. Mais il faut savoir que ce n'est pas la seule condition. Il faut aussi que le contrôle de l'état d'ébriété soit justifié par la nature du travail confié aux salariés. Donc ce contrôle, eh bien, en réalité, il doit être uniquement réservé aux salariés dont l'état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, compte tenu de la nature du travail qui leur est confié. Et là, on peut par exemple citer le cas d'un salarié qui va manipuler des produits dangereux ou de celui qui va conduire un engin de chantier. Et il faut savoir qu'il y a aussi une dernière condition. Eh bien, le test doit être fait de manière à ce que le salarié puisse le contester et donc demander une contre-expertise, en réalité, c'est-à-dire un nouveau test. Alors, on comprendra ici pourquoi les juges ont déjà eu l'occasion d'admettre qu'une contre-expertise demandée 15 jours plus tard peut être refusée par l'employeur. On comprend ici que finalement, 15 jours après, cela ne ferait vraiment plus sens. Il faut ici en réalité se référer au contenu du règlement intérieur ou de la note de service qui doit être, je l'ai déjà dit, extrêmement précis quant à la marche à suivre. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, par exemple, s'il est précisé dans ce document que le contrôle d'alcoolémie a lieu lorsque le salarié présente un état, je cite, d'ébriété apparent, eh bien, vous ne pouvez absolument pas contrôler un salarié en dehors de ce contexte. Donc en clair, un salarié qui semble dans un état qu'on va qualifier de tout à fait normal, eh bien ne pourra pas faire l'objet d'un alcotest dans le cas présent. Alors, si les conditions sont bien réunies, eh bien le test en lui-même peut alors être effectué par vos soins, employeur, ou par une personne désignée dans le règlement intérieur ou la note de service, à l'aide de quoi? Eh bien d'un alcotest jetable ou d'un éthylotest électronique homologué. Et puis pour répondre à une autre question, eh bien non, la présence de la police n'est pas nécessaire. Mais je dirais qu'il vaut mieux avoir tout de même prévu la présence d'un tiers, comme par exemple un élu CSE, si vous en avez un dans votre entreprise, ou un autre membre du personnel. Et puis, je vous conseille aussi d'établir à la suite du test un rapport dans lequel vous indiquerez la marque, le type, le numéro de série, la date de validité de l'éthylotest et bien entendu le résultat. Alors, s'il y a une contestation qui survient, eh bien, une photo du résultat obtenu est toujours un plus, évidemment, en guise de preuve. Et puis, j'ajouterai, pour votre information, qu'un salarié qui refuse de pratiquer un alcotest, alors que le règlement intérieur ou la note de service le prévoit, eh bien, ce salarié commet une faute
que vous pourrez sanctionner. Alors une fois le test effectué, eh bien s'il s'avère positif et que votre salarié est donc bien en état d'ébriété, votre première réaction doit surtout être de vous assurer que le salarié soit retiré d'une situation de travail potentiellement dangereuse pour lui et les tiers, ou qu'il ne conduise pas un véhicule si cela fait partie de ses missions. Et puis, j'ajouterai que si son état est préoccupant, eh bien, il est tout de même fortement conseillé d'avertir les services de secours pour qu'ils prennent ce salarié en charge. Alors maintenant, dans un deuxième temps, eh bien, un test positif peut parfaitement servir de fondement à une sanction. Ici, on pense avertissement, mise à pied disciplinaire. Et puis, il faut savoir qu'en fonction des circonstances et du poste qu'occupe ce salarié, il est aussi parfaitement possible d'aller jusqu'à un licenciement pour faute. Voilà, et bien notre 3 questions sûres s'arrête ici. J'espère vous avoir suffisamment éclairé sur notre question. Maintenant, si vous souhaitez en savoir encore plus sur les tests d'alcoolémie dans l'entreprise, eh bien n'hésitez surtout pas à suivre notre actualité sur le sujet dans notre fil d'actualité Internet ou dans nos revues RF Social ou le Feuillet hebdomadaire. Et je vous dis à bientôt.